Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer qu'est-ce que le bonheur en général. En tout cas, je vais essayer de vous éclaircir sur le sujet. Donc cette vidéo sera décomposée en 3 lignes directrices. Donc première ligne directrice sera ma recherche sur le bonheur. Deuxième ligne directrice sera pourquoi, je vais essayer d'expliquer pourquoi le bonheur est propre à chacun. Et enfin, troisième ligne directrice va être je vais essayer de donner une définition la plus précise et qui puisse parler au plus de monde possible. Donc on commence tout de suite par ma recherche sur le bonheur. Donc en fait, tout commence en juillet 2017. C'est là où j'ai vraiment commencé à entreprendre le fait de construire ce blog sur le bonheur et de faire mes recherches sur le bonheur. Donc lors de mes premières recherches, tout bêtement, quand on cherche la signification d'un mot, on va le chercher dans le dictionnaire. Donc j'ai ouvert le dictionnaire et j'ai regardé la définition et il y a écrit que le bonheur est un état de plénitude, de sérénité, de béatitude, on entend beaucoup parler aussi, en général d'équilibre quoi. Et en fait, quand on a lu cette définition, on n'apprend pas plus que ça au final. Normal, puisque la définition du bonheur dans le dictionnaire est censée être la plus juste possible et qui puisse être comprise de tous en fait. Bon, le dictionnaire nous aide pas beaucoup, on sait que un état de plénitude, tout ça. Et donc je me suis dit, je vais chercher dans mes souvenirs, est-ce que j'ai déjà atteint le bonheur? Cet état de plénitude, de béatitude, de sérénité, d'équilibre, je sais pas. Et après quelques jours de réflexion et toujours de recherche sur le sujet, je pouvais affirmer que oui, en terminale, j'avais cette sensation, j'avais une sensation qui se rapproche un peu de cette définition du bonheur dans le dictionnaire, mais pas tout à fait. En fait, j'avais cette sensation en terminale, et c'était, ça durait même moins d'une minute d'ailleurs, cette sensation, mais je m'en souviens que j'ai cette image où je sortais du lycée et que, je sais pas, je voyais les personnes autour de moi qui rigolaient, qui prenaient du bon temps, je voyais des rayons de soleil qui éclairaient tous les visages, je voyais, je voyais juste que tout était beau, et j'avais cette pensée en fait que je ne contrôlais pas, qui me disait waouh, mais c'est juste génial, la vie est belle. Et c'est pas moi qui m'étais forcé à me dire waouh, la vie est belle, il faut que je pense que la vie est belle, donc la vie est belle. Non, c'était vraiment une pensée qui m'a traversé l'esprit, et je me suis, sans rien contrôler, je me suis dit waouh, la vie est belle quand même. Et j'avais des sensations, des émotions en moi qui étaient, on pourrait qualifier de plénitude, de sérénité, d'équilibre. Je pense que ça pourrait se rapprocher de ça. Donc en tout cas, en terminale, je peux affirmer que moi, en tout cas à mon sens, que j'étais heureux ce jour-là. Mais comme je le disais, cette sensation, cette émotion ne durait pas plus d'une minute en fait. Je sais même pas si elle a duré une minute, et c'était que très bref en fait. Et donc en juillet 2017, ça remonte il y a 9 mois, et pendant ces 9 mois, tous les jours je faisais des recherches, et même tous les jours, même aujourd'hui, je fais des recherches sur le bonheur, sur la dépression en général et tout ça. Et au bout de mes 9 mois de recherche, au bout de vidéos YouTube, au bout de recherches internet, de conférences que j'ai assistées, à des livres que j'ai lus, à des e-books aussi, en fait, j'ai eu toute une masse d'informations à propos du bonheur et de la dépression, je commence à en avoir de plus en plus aussi. Mais là, je vais parler du bonheur. En tout cas, dans le domaine du bonheur, ça part vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est vraiment un simple mot, mais qui diverge dans plus de 7 milliards de définitions possibles. Et en fait, donc, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est qu'on se dit vraiment que le bonheur est propre à chacun. En tout cas, sachez juste que je me suis dit un jour, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne quand on lui pose la question « As-tu atteint le bonheur ?» Et en fait, j'ai remarqué, quand j'ai interrogé plusieurs personnes et tout ça, j'ai remarqué que quand on pose à quelqu'un « As-tu atteint le bonheur ?» Déjà, c'est une question fermée, soit on répond oui, soit on répond non, dans la théorie. Quand on pose à quelqu'un la question « As-tu atteint le bonheur ?» Cette personne va généralement se poser, réfléchir et se demander « Est-ce que je suis satisfait de ma vie en général ou pas ? Est-ce que je peux me dire qu'au point de vue professionnel, au point de vue finance, au point de vue familial, au point de vue relationnel, au point de vue couple et d'autres domaines, les domaines qui sont importants pour moi, est-ce que je suis satisfait ou pas ? Donc pourquoi le bonheur est propre à chacun ? Tout simplement, donc on reprend l'exemple d'avant, si on pose la question à une personne « As-tu atteint le bonheur ?» Cette personne va se dire très bien. Pour moi, mon travail compte beaucoup, donc au niveau professionnel, est-ce que je suis satisfait ou pas ? J'ai un CDI, ouais, je suis satisfait, ouais, je suis bien, je suis stable, je suis satisfait, j'ai un CDI, oui, je suis satisfait. Alors que si on va voir le voisin d'à côté, on va lui poser la même question, on va lui poser « As-tu atteint le bonheur ?» Le voisin va se poser et va par exemple dire « Ok, très bien, moi mon métier compte beaucoup, donc au niveau professionnel, est-ce que je suis satisfait ou pas ? Oui ou non ? Je suis pas patron d'une entreprise, c'est quand même mon rêve, j'aimerais vraiment, moi mon métier c'est vraiment diriger une entreprise, c'est vraiment être à la tête de plusieurs employés, ça c'est ma réussite.
sinon, le métier que je suis actuellement, je suis pas très satisfait. Donc non. Et c'est là la subtilité. C'est que justement, pour un même domaine de vie, tout le monde ne va pas avoir le même degré d'attente, le même degré de réussite, pas le même degré de satisfaction. Donc il y a autant de visions du bonheur que d'individus sur Terre, puisque donc tout le monde n'a pas le même degré d'attente, degré de satisfaction dans un même domaine de vie. Donc imaginez pour plein d'autres domaines de vie, donc ça fait vraiment une infinité de bonheurs différents. Donc pour finir cette vidéo, on va arriver sur la troisième ligne directrice qui va être, je vais essayer de donner une définition qui parle au plus de personnes possible et qui soit la plus précise possible. Donc le bonheur constitue une moyenne de satisfaction dans différents domaines de vie de l'individu. Le degré de satisfaction varie d'un individu à un autre, ce qui fait donc que le bonheur est propre à chacun. Une fois le bonheur atteint, il est très probable que des émotions intenses de plénitude, de béatitude, de sérénité, d'équilibre soient ressenties. Ces émotions sont passagères et on pourra dire que l'individu sera heureux lorsqu'il ressentira justement ces émotions. Et sachez bien une chose, c'est que vous êtes la seule personne qui pourra décréter si vous êtes heureux ou pas, si vous avez atteint le bonheur ou pas. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes probablement intéressé sur le sujet. Je vous propose d'aller plus loin en vous offrant une formation qui est comment être heureux au quotidien. Il suffit juste de cliquer sur le lien juste en dessous, d'entrer votre adresse email et vous aurez automatiquement, instantanément l'accès à cette formation totalement gratuite et offerte. En tout cas, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut être bénéfique à quelqu'un ou si elle pourrait potentiellement intéresser quelqu'un. Et abonnez-vous si vous voulez pas rater ma prochaine vidéo qui va être la différence entre le bonheur et être heureux. Parce que oui, pour moi, il y a une différence. Si vous voulez vraiment pas rater cette vidéo, n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner pour avoir une notification dès que cette vidéo sera en ligne. En tout cas, merci de votre écoute. On se dit à la prochaine. C'était Paul. Bye bye.